directive divine va vous conduire tout droit vers la solution à votre problème. La directive divine, elle fait le diagnostic de votre situation et vous donne le remède adapté. Elle vous explique la cause profonde, fondamentale de la situation à laquelle vous êtes confronté et elle vous donne les solutions de Dieu. La directive divine, elle permet de résoudre toutes les équations insolubles de votre vie. Pour toutes ces raisons, il nous faut la directive. 5 types de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. La première catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne sont pas assoiffés de sa présence. Vous pouvez ne pas être à mesure de capter sur la radio Fréquence Vie qui se trouve sur les 89.4 FM, mais ça ne veut pas dire que Fréquence Vie n'émet pas. Le problème peut se localiser ou se trouver au niveau de votre récepteur. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu parle, mais c'est vous qui n'arrivez pas à entendre ou à capter ce que Dieu a dit. Les gens ont le sentiment que lorsqu'ils n'arrivent pas à capter ce que Dieu dit, c'est que Dieu n'est pas en train de parler. Dieu parle, mais le problème c'est que nous ne sommes pas sur la même fréquence que le Seigneur. Et la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à entendre Dieu qui nous parle, c'est parce que tout simplement, nous ne sommes pas des assoiffés de sa présence. On rencontre Dieu dans sa présence, pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu qu'on le rencontre. Ça veut dire que hors de sa présence, tu ne risques pas de le rencontrer. Si tu veux rencontrer le pasteur Charles Kwasi, tu viens à la permanence. Tu veux rencontrer le pasteur Charles Kwasi, tu viens à la loge. Tu veux rencontrer le pasteur Charles Kwasi, tu vas chez moi. C'est là où je suis que tu peux me rencontrer. Là où je ne suis pas, tu ne risques pas de me rencontrer. Vous savez, quand vous arrivez chez vous à la maison et que vous tapez toc, 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 quelqu'un vous dit, c'est qui? Quand il dit c'est qui, tu dis c'est moi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le soin de dire notre nom, sachant bien que la personne qui est là, quand ce n'est pas chez nous, n'est pas censée connaître notre voix? Mais en réalité, quand c'est chez vous et qu'on vous demande c'est qui et que vous dites c'est moi, c'est parce que dans votre entendement, les gens sont si familiers à votre voix que vous n'avez pas besoin de décliner votre identité parce que votre voix parle de votre identité. C'est cette intimité que tu as avec quelqu'un, la proximité que tu as avec quelqu'un qui te permet de savoir que c'est lui qui te parle. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur révèle sa volonté, mais ils passent 1 jour sur 7 dans la présence de Dieu. Et puis tu veux que, parce que tu as un vrai problème, là, il doit te parler. Non, vous n'êtes pas proche. Zacharie, c'est quand il était dans la présence de Dieu qu'il a reçu le réma au sujet de Jean le Baptiste. C'est dans la présence de Dieu, ce n'est pas ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème pour interroger Dieu pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il va faire. Quand vous êtes familier à la présence de Dieu, même des choses que vous n'avez pas demandées, Dieu n'a-t-il pas dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe sans en parler à mon ami? Ami égale intimité. Ami égale consécration. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand on dit fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que si tu trouves ton bonheur dans ce qui fait la joie de Dieu, Dieu va te donner ce que toi, ton cœur désire. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé d'abord de ce que lui, son cœur désire. Toute personne qui est préoccupée par faire son propre bonheur ou sa propre joie avant la joie du Seigneur aura des problèmes à être exaucés. Avoir soif de la présence de Dieu. Et c'était la force de David. Quand quelqu'un a un cœur pour Dieu, oh my goodness. Le deuxième type de personne à qui Dieu ne parlera pas, ceux qui ne savent pas se taire dans la présence de Dieu. C'est seulement lorsque tu te tais que tu apprends à écouter la voix du bon berger. Job chapitre 29, verset 21. À cette époque-là, les gens m'écoutaient, ils attendaient, ils se taisaient pour entendre mon avis. Job dit, avant de recevoir son avis, il fallait se taire à cause de sa proéminence, à cause de sa dimension. Là. Les gens se taisaient quand lui devait parler. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un d'important doit parler, il faut qu'au préalable, les gens se taisent autour de lui pour que sa voix puisse avoir le poids qu'il faut donner à sa voix. Job donc nous dit dans ce passage que quand tu veux bien écouter la voix de quelqu'un qui a plus à te dire que toi, quand tu veux écouter la voix de quelqu'un qui est en termes de sagesse et en termes de connaissance beaucoup plus élevé que toi, ce que tu as à faire, il faut apprendre à te taire. Pourquoi est-ce que Jésus dit « Soyez prompt à écouter, lent à parler » ? Ça veut dire que tu ne peux pas être à la fois en train d'écouter si tu parles. Pour écouter, il faut se taire pour entendre celui qui parle. Soyez prompt à écouter, lent à parler. Matthieu chapitre 6, verset 7, la version Louis II dit dans ce passage-là, il dit « En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Il dit, en priant, il faut réduire tes paroles. Et vous savez pourquoi il faut réduire tes paroles? Parce que quand tu parles là, Dieu aussi, lui, veut te dire quelque chose sur la base de ce que tu lui as dit. Mais tu monopolises la parole. Écoutez ce que la version parole vivante dit. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Pour entendre, il faut se taire. Pour écouter, il faut se taire. Chers amis, la raison pour laquelle Dieu nous demande de parler peu, c'est parce que, en réalité, à un moment donné de ta prière, surtout quand tu veux que Dieu te parle, il faut apprendre à le contempler. Quand on contemple Dieu, ce ne sont pas des paroles. Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'anglais utilise le mot behold. Le behold, ou le voici, c'est le grec qui correspond à l'hébreu contempler. Ça veut dire voir avec les regards d'un voyant qui est en élévation extatique. Ça dit c'est pour avoir une révélation. Le synonyme, ça signifie aussi avoir des visions. Tu dis, il y a quelque chose qui est au-delà du physique que je dois voir. Il y a quelque chose qui est au-delà de ce que je vois. Il y a une réalité que mes yeux physiques ne perçoivent pas. Donc, à force de contempler, ça dit quand tu contemples, maintenant la vision vient. Parce que contempler, c'est l'hébreu shazar, c'est le grec haïdou. Ça veut dire regarder pour voir quelque chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu parles à Dieu, puis à un moment donné, tu dis, tu restes dans le silence. C'est là que tu laisses ton adoration passer. C'est là que tu peux fermer les yeux. Quand on contemple, on regarde pas les yeux physiques, on regarde les yeux du prophète que toi tu es. Or, quand tu parles, tu n'auras pas ce temps. À un moment donné, tais-toi, parce que tu dois contempler Dieu. Et quand tu vas contempler, il y a des paroles même, il y a des cantiques. Il y a quelque chose qui vient pas humainement de toi, qui va sortir de toi, qui va amener Dieu à réagir. Tu dois diminuer tes paroles parce qu'il y a un temps où tu dois contempler Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David dit, ce qu'il désire plus que tout, quand il est dans la présence de Dieu, ce n'est pas parler à Dieu, c'est le contempler. Il dit, il veut s'asseoir au pied du Seigneur puis le contempler seulement. Fixer toute son attention sur Dieu. Mettez-moi la version parole vivante. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je vais admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que cette prière de David soit ta prière. Il dit, il veut regarder le Seigneur. Il veut fixer toute son attention sur le Seigneur pour ne pas avoir regardé à lui-même. Quel est profondément le cœur que tu as avec Dieu? Dans votre marche avec le Seigneur. Quel genre de personne vous êtes? Dieu ne révélera pas sa volonté à ceux qui ne se donnent pas le temps de le contempler quand ils sont dans sa présence.